Et voilà, deuxième défaite d'affilée à la maison, contre Lyon. Ils nous prennent pour des cons. Mais bon, on commence à avoir l'habitude, non? Messi, on va même pas dire qu'il a marché, ça devient un pléonasme. Mais le mec a perdu quand même 342 ballons. Et puis les autres, c'est pas mieux. Bon, les autres, Mbappé, je sais pas où il était. Les mecs, ils sont restés en équipe de France. Peut-être que, bon, vas-y, les matchs de l'équipe de France me manquent, au final. Carrément, Garbi, il a été meilleur que Messi et Mbappé réunis en 15 minutes, poteau. Les 4 derniers matchs, c'est 3 défaites et un match nul, poteau. Et après, ils viennent nous parler de prolongation. Non mais arrêtez les bêtises. Faut arrêter les bêtises. Faut ne prolonger personne, c'est pas possible. À part Mbappé et Nuno Mendes. Bon, Mbappé, il y a des jours avec, il y a des jours sans, c'est compliqué de lui en vouloir. Et j'ai pas envie de développer sur ce sujet. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Mais Nuno Mendes, miskin, le gars, il s'arrache, tout se passe du côté gauche. Hakimi, c'est de pire en pire à droite, c'est le néant total. Nuno Mendes, même quand tous ses coéquipiers, ils sont mauvais, le gars, il s'arrache quand même. Bon, après, ça suffit pas, évidemment, ça suffit pas. Ça peut pas suffire. Et dire que le club se permet de mettre des billets en vente à 200 balles avec l'inflation en plus. Non mais là, y a pas que les prix qui ont enflé. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, j'ai pas envie d'être mal poli, mais y a pas que les prix qui ont enflé. Et du coup, ça m'inspire quand même une phrase rigolote. Ah, qu'est-ce qui paraît qu'on joue mieux sans Neymar? Non mais parce qu'il faut toujours trouver un coupable. Mais quand le coupable n'est pas là, comment on fait? Non mais parce que moi, j'ai clairement l'impression que le jeu et les replis défensifs sont morts depuis son départ. Mais oui, c'est vrai que de toute façon, quelque part, avec ou sans Neymar, ils sont tous nuls de toute façon. Mais du coup, j'ai quand même envie de vous poser la question. Répondez-moi dans l'espace commentaire. Est-ce que l'absence de Neymar se ressent ou non? Mais bon, là, t'as vu, j'hausse un peu le ton, mais en vérité, c'est même pas la peine de se mettre en colère. Là, j'ai juste plus d'émotion. Bon, alors après, je vais pas te sortir le couplet de oui, j'ai plus envie de regarder les matchs. Non, c'est faux. Je vais regarder les matchs encore et encore, comme chaque année et comme toutes les années à venir. Et tout, bref. Par contre, j'ai plus d'émotion. On n'a plus envie de s'énerver. Et on n'est pas étonné. Et encore moins choqué. De toute façon, t'as vu là toute la merdasse là et le match pitoyable à la maison. C'est pas la première fois qu'on perd à la maison cette saison, mais là, la priorité c'est la prolongation de Messi, les potos. Et oui, plus personne n'a envie de mouiller le maillot, mais la prolongation de Messi, c'est la priorité. Le titre, on n'est pas sûr de le remporter, mais la prolongation de Messi, c'est la priorité bien sûr. Non mais c'est quel manque de respect ça. Parce que tu sais, sur les réseaux sociaux, il y a plein de supporters qui disent oui, j'en peux plus, à l'année prochaine. Mais quelle année prochaine? Quand tu vois que là, ils se soucient simplement des prolongations et pas que de Messi d'ailleurs, ben tu sens pas la douille arriver, tu sens pas le parfum habituel, on va encore retomber dans les mêmes travers. Enfin, je veux dire, ça changera jamais en fait. Donc l'année prochaine, tout de suite ou tout à l'heure, c'est la même chose en fait. J'en ai juste grave marre. À un moment, j'ai failli te dire, tous les gros nous tapent cette année. Mais non, en fait, tout le monde nous tape cette année. Donc, vas-y, on va pas s'énerver. Comme je t'ai dit, on n'est pas choqué, on n'est pas étonné, on n'a plus d'émotion. C'est tout. Donc, bravo, pas mal la politique anti-bling-bling. Hein. Cette année, c'est mieux que les autres. Hein. Déjà, rien que la phrase anti-bling-bling. Mais juste la phrase, c'est du foutage de gueule en vrai. Ils bouffent des millions comme moi, je mange des cacahuètes et après, il vient me parler de bling-bling. Tu te fous de ma gueule, c'est tes places à 200 balles, 400 balles. C'est ça le bling bling qu'il faut arrêter, ouais. Et tu sais, des fois, il y en a qui te disent dans l'espace commentaire, ouais, bah si tu penses faire mieux, Didi. Poto, ça fait tellement longtemps que ça dure que là, je commence vraiment à me demander si les dirigeants aiment mon club. Je crois que n'importe qui ferait mieux. Parce que là, c'est tellement grossier, c'est tellement grotesque. Je parle plus des joueurs, là. Ils n'aiment pas notre club. N'importe qui ferait mieux. Je veux dire, c'est gros comme une maison. Le problème, il est identifié par tous, en fait. Vas-y, j'ai plus envie de me fatiguer à parler. On se répète, en fait. Tu connais les bails. Tu connais les bails. Quoique, je suis pas si sûr que ça, en fait, que tu connaisses les bails. Parce que quand je vois sur les réseaux sociaux, comme je t'ai dit tout à l'heure, pitié à l'année prochaine. Mais quelle année prochaine? Quelle année prochaine? C'est là, dans 2-3 mois, là. Tu crois qu'il va se passer quoi? Il va se passer quoi? Je t'ai dit, l'odeur, je la sens d'ici. Et Messi, je vais me répéter, mais Messi, en vrai, il a gagné la Coupe du Monde. Ils vont même lui refiler le ballon d'or, le 8e ballon d'or. Il y a même des gens qui le défendent sur les réseaux. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Le gars, il se fait encenser tous les jours. Il est pas parisien que je sache. Messi, c'est pas transforme. Qu'est-ce qu'il va faire? Le strict minimum, normal. En vrai, y a rien de choquant. Le mec, il va simplement prendre les millions qu'on lui propose. C'est normal. Qui ferait pas pareil à sa place? C'est comme la dernière fois quand il s'est barré du Barça, là, et qu'il chialait. Barcelone quand même, j'ai passé toute ma vie, t'es sûr que tu peux plus me payer? Non mais regarde bien dans le fond de tes poches, il doit bien rester quelque chose. Et ton froc, bon bah ton slip, y a moyen ou pas? Y a plus rien, vraiment? Bon bah tant pis, allez salut.
Est-ce que j'exagère? Mais c'est comme ça que ça s'est passé. Dis-moi dans l'espace commentaire si j'exagère, poto. Galtier, j'ai même pas envie de parler de lui parce que de toute façon, on va le virer, y a intérêt. Mais en vérité, le problème, tu crois qu'il va changer pour autant? Mais avec ou sans Galtier, c'est la même chose. Et les joueurs qui ont pas envie de jouer, on en fait quoi? Et de toute façon, ça sera pas le premier ni le dernier coach. Je veux dire, c'est tout le temps... Vas-y, pourquoi j'use ma salive en fait? Y a que un nom, mais on dira pas de qui de... J'ai pas envie de dire. Y a que un Superman qui peut super nous... Bref. Vas-y, je veux pas parler. Je sais que ceux qui... Je sais que tu sais que nous savons. Mais non. Voilà, non. Et l'autre Campos, oh là là, vaut mieux que je m'arrête là, je vais dire des gros mots. Bon, de toute façon, là, on fait peur à personne. Là, même une équipe de nationale peut nous humilier. Donc, vas-y, on va se calmer. Je t'ai dit, on n'a pas envie de s'énerver. Et en plus, j'ai pas envie d'être mal poli. Donc, je vais m'arrêter là, c'est mieux. Alors oui, notre équipe est dégueulasse. Personne ne s'arrache. Et puis, après tout, si on finissait 4ème et puis que toutes ces stars de Instagram finissent par dégager, ça serait parfait. Oui, mais le penalty... C'est quel foutage de gueule ça aussi? J'ai même pas envie de te parler de la VAR parce que là aussi je vais devenir vulgaire. La VAR c'est quand ça veut, Bref, laisse tomber. C'est censé nous aider. Enfin, quand je dis nous, je parle du football en général. Mais là, s'il y a pas main, le ballon il va au deuxième poteau. Il y a but, c'est évident. L'arbitre de touche, il est veuglin ou il est marseillais, c'est l'un ou l'autre. Ça, c'est encore un coup de Olas Palpatine. Olas a encore frappé. Dis-moi que c'est pas vrai. Ce genre d'arbitrage français me révolte plus que la réforme des retraites en vérité. Tiens, regarde pour te faire plaisir. Ouais, c'est à cause de ça qu'on a perdu. Bon vas-y, c'est pas grave. Et juste un truc comme ça pour rire pour une fois. Eh les sardines, vous rigolez. Mais s'il y a une année où vous pouviez nous prendre le titre, eh ben c'était le moment les gars. Et il s'agirait de se dégourdir les nageoires là, parce que là il y a vraiment une ouverture. Parce que là je crains que même la 3ème place, ça soit un danger pour nous. Mais bon, comme d'habitude, ils vont encore se planter ces ringards. Parce que déjà, ils sont pas fichus d'être dauphins. Et c'est normal, c'est des sardines. Ils sont plus de dauphins là, ils sont plus 2ème, ils sont... Bon. Bref, allez, on va éviter de parler des choses qui fâchent. C'est mieux. Ah, puis je reviens rapidement sur tous les gens qui disent vivement l'année prochaine. Mais quelle année prochaine? Je t'ai déjà dit, mais je te le répète. Je vais te rappeler un truc que t'as oublié. Il y a des joueurs qu'on va récupérer. Je te dis pas les noms. You remember? Tu sais? Ouais, je sais. Ouais, je t'ai fait mal au cœur là, t'as vu? Ça pique, hein? Ouais, je sais. Bah, moi aussi, j'ai mal. Bah, ouais. Voilà. Eh ben, on en est là, poteau. Donc, bonjour ou bonsoir. Ça dépend à quelle heure tu vas voir cette vidéo où j'ai débriefé le match de mon club de tocard. On connaît les bails. Salut! Ouais, j'avais envie de revenir parce que j'ai oublié de vous parler de Laurent Blanc. Laurent Blanc qui s'est exprimé à la fin du match et il a commencé en disant qu'il connaissait bien les lieux et le club. Oui, bon bah ça c'est vrai, et il a poursuivi en disant que bon bah le problème à Paris, c'est qu'une fois que l'objectif numéro 1, la Ligue des Champions, était terminé, et ben la saison était aussi terminée et que c'était compliqué de se mobiliser du coup. Oui, ben Lolo, je sais que tu connais les locaux Lolo, mais là obligé de te dire que non, faux, nul, zéro. Bon Lolo, tu coco la vérité Lolo, il faut dire la vérité. Bon toi quand t'étais sur le banc, on avait une vraie équipe de bonhommes. Bon, on avait quand même un problème, hein, Périscope, you know, t'as capté. Mais on avait une vraie équipe de bonhommes et notre football, il ressemblait à quelque chose. Alors, on n'est peut-être pas arrivé en finale de la Ligue des Champions à cette époque-là, mais au moins, on donnait des vraies leçons au club de Ligue 1. T'as capté? En plus, tu veux faire le mec poli en disant que t'as confiance que Galtier va y arriver. Mais poto, quand t'as des guignols qui portent le maillot et une direction de pigeon, le PSG restera toujours en arrière. Alors du coup, t'as vu? Moi, j'ai envie de t'expliquer un truc. Il y a certains gens qui fument de la drogue. Il y a certains gens qui fument de la cigarette. Et il y a des gens comme moi qui supportent le Paris Saint-Germain. Mais oui, mais chacun se détruit comme il peut. Voilà. Bon, voilà, ça y est, je commence à m'énerver. On avait dit qu'on allait pas s'énerver. Allez, on connaît les bails, salut.